Vraiment, essayer de se mettre à Diablo après Lost Ark, c'est essayer de se remettre au café après la cocaïne. Saints Row the Third! Pendant un court instant, ils ont été meilleurs que GTA. Un court instant. Donc évidemment que le jeu vidéo est un art, mais ça c'est un jeu profondément important. Cette merde m'a tué tellement de fois que j'ai laissé tomber Monster Hunter 3. Vous connaissez Titanfall 2? Mes souvenirs d'enfance, c'est Assassin's Creed 1, Masterclass. Assassin's Creed 2, Masterclass. Assassin's Creed 3, Masterclass. Ubisoft est le meilleur studio de la planète. Bon. Bonjour, c'est ici les jeux vidéo. Alors je tente le truc PlayStation, mais je vous promets rien parce que je suis de quelques années trop vieux pour cette étagère. J'avais pas droit aux jeux vidéo à l'époque où ces trucs y sortaient. Oh, Street Fighter Collection. C'est marrant parce que je suis en train de faire une vidéo sur Street Fighter en ce moment. Enfin, pas sur Street Fighter, sur le versus fighting. Et au début, je voulais juste parler de Tekken, parce que Tekken, c'est vraiment extrêmement cool. Puis après, je me suis dit, va falloir que j'explique quand même un peu d'où le versus fighting ça vient. Et ça fait genre un mois que je suis perdu dans des reportages et des vieilles interviews volées sur des sites en japonais traduits par des bénévoles. Alors c'est pas, ça il y a juste marqué Street Fighter, mais je réalise l'influence hors du commun de Street Fighter 2 sur le genre du versus fighting et sur le jeu vidéo en général. Et c'est vraiment une dinguerie. Genre, tous les versus fighting modernes ont vraiment été construits sur le modèle de Street Fighter 2. Tu veux une anecdote rigolote? L'un des trucs qui était frustrant, c'était de se faire étourdir. Tu sais, tu te faisais trop tabasser, t'étais étourdi, tu pouvais plus bouger pendant 15 secondes. C'était horrible, c'était insupportable. Et il y a un jeune américain qui jouait à Street Fighter 2, il supportait pas de se faire stun. Et il s'est dit, le stun c'est une bonne idée, juste je vais le mettre à la fin du combat, quand ça n'a plus d'importance. Et il a fait Mortal Kombat. Et c'est comme ça qu'on a eu les Fatalities. Fatalities qui ont choqué tout le monde au Sénat et à la Chambre des représentants américains. Et donc ils ont exigé la création d'un organisme pour donner les âges auxquels tu as droit de jouer au jeu. Peggy 16. Si vous en avez été réduit à négocier avec votre grand-mère parce qu'il y avait marqué plus 18 sur une boîte, c'est la faute de Mortal Kombat. Et en fait c'est la faute de Street Fighter parce que tous les fighters viennent de Street Fighter 2. Parce que toi tu devais négocier pour jouer quand t'étais jeune? Je me suis fait engueuler de fou par ma grand-mère parce que j'ai réussi à lui faire acheter Resident Evil 4. La cover de RE4 est genre vague, c'est genre du noir et du rouge, tu vois pas vraiment ce qui se passe dessus. Et j'ai réussi à dire à ma grand-mère, non mais t'inquiète, c'est juste un jeu d'action. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des zombies une fois que j'étais déjà... Et elle m'a détruit, genre elle était pas contente du tout que je l'ai mytho sur la violence de Resident Evil. Oh wesh. Le plus grand JRPG de tous les temps, messieurs dames. Il y a une petite souris dessus. Si tu donnes du fromage de feu à la petite souris, elle lance du feu sur les ennemis. Avec les personnages dessinés par Akira Toriyama, histoire incroyable, donjon incroyable, progression incroyable, musique incroyable. Quand tu tuais un roi gluant de métal pour gagner 12 000 d'XP et prendre 3 levels d'un coup, c'était le genre de sensation la plus forte que tu pouvais possiblement avoir quand t'avais genre 11 ans. La nostalgie parle pas mal, mais je suis pas sûr qu'il y ait un meilleur JRPG que Dragon Quest VIII, l'Odyssée du roi maudit là tout de suite. Quake, dinguerie, mais en fait moi je suis pas trop un fanboy de Quake, je suis un fanboy des jeux, des FPS science-fiction ultra rapides qui sont arrivés à la fin de cet âge, plutôt Unreal Tournament. UT 2004, je me suis terminé à UT 2004, vraiment Unreal Tournament. Unreal Tournament, c'est une honte que je l'ai pas plus placé dans des vidéos, c'est vraiment incroyable. Oh, il y a des jeux de GameCube ici. Qu'est-ce que j'ai fait sur GameCube? J'ai fait Zelda The Wind Waker. Qui est vraiment hors du commun. J'ai fait Mario Kart Double Dash, évidemment. C'est une dinguerie, mais il fallait absolument que je termine toutes les courses en... C'était 150, c'était 200. C'était très important de jouer Toad. Et pas les... Alors, je crois que les pros jouent plutôt des cartes lourdes, mais pour moi, c'était très important de tout le temps jouer Toad. Alors, par contre, Jedi Knight, classique. Skywalker, you've come for your lightsaber. Yeah. Jedi Knight 2, grand classique. Je pense que le Jedi Academy qui vient après est encore mieux, vraiment. Il y a quelqu'un derrière la caméra qui est grave d'accord avec moi. Les aventures de Jaden, l'apprenti Jedi dans Jedi Academy, c'était un grand classique. Tu pouvais devenir méchant et trahir tes potes, c'était vraiment incroyable. PS2, elle est là. Très bien. Ici, il y a des trucs à dire, c'est sûr et certain. Normalement, c'est le moment de ma vie où j'ai le plus joué sur des consoles. J'ai complètement raté Shadow of the Colossus. Je l'ai fait très longtemps après. Je l'ai émulé sur PC et il tournait horriblement mal. Shadow of the Colossus c'est vraiment un bon exemple de... L'ambiance est hors du commun, mais le gameplay c'est un enfer, c'est pas drôle à faire aujourd'hui. Si vous essayez de faire Shadow of the Colossus aujourd'hui, vous allez juste être profondément malheureux. Non, si j'ai le droit de dire que c'est mauvais, le gameplay est horrible. Genre vraiment, le gameplay, j'ai envie de crever. Genre vraiment, t'as déjà essayé d'escalader la même putain de bestiole pendant 50 minutes et puis elle décide de secouer son dos et tu dégringoles de 30 mètres, tu dois tout refaire, j'ai envie de mourir. Non, le gameplay est horrible. Et le gameplay était même pas si bien à l'époque, juste... Ouais, l'ambiance est folle, la musique. Musique, frère, c'est vraiment une des 5 plus grandes soundtracks de l'histoire. Non, Okami, c'est incroyable. Alors, Okami, il faut que je le refasse. Je suis pas 100% certain que le gameplay
tient encore le coup. Mais en fait, comme c'est les gars qui ont fait Clover après, et après ils ont fait le jeu avec la sorcière qui se déshabille de partout. Tu sais, en latex noir. Bayonetta. You want to touch me? Come on. Bayonetta, c'est dommage. C'est dommage que mon moyen mémotechnique pour Bayonetta ce soit sorcière à poil, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu vois la différence, c'est tout est hors du commun là-dedans, mais le gameplay est catastrophique. Là, tout est hors du commun, et le gameplay est probablement incroyable. C'est pour ça qu'Okami est le plus grand jeu de tous les temps. Okami est le plus grand jeu de tous les temps, c'est simple. Vraiment, quelqu'un me chope et me dit quel est le meilleur jeu que t'as jamais fait, c'est Okami. Hein. Jeu de fou malade. D'une beauté hors du commun. Genre, tu sais, c'est une question. Est-ce que le jeu vidéo est un art est une question à la con, parce que c'est évident. Parce qu'il faut vraiment avoir jamais essayé de faire de l'art dans sa vie pour se dire que ça peut pas être de l'art, parce que genre faut être bon en tout, faut composer des belles musiques et écrire des histoires intéressantes et dessiner des jolis paysages, et par-dessus t'as cette difficulté ignoble de il faut que le programme tienne et bug pas et que soit fun à jouer, genre. Donc évidemment que le jeu vidéo est un art, mais moi j'avais le droit de poser la question au moment où Okami est sorti, parce que j'avais 8 ans et j'étais con. Et c'est le jeu qui m'a appris que oui, très clairement. C'est le jeu qui m'a sans équivoque donné la réponse, le jeu vidéo est un art. Okami. Kingdom Hearts 2. Kingdom Hearts 2, c'est trop bien à faire quand t'as 11 ans, et puis après tu réalises que l'histoire a aucun sens. C'est dommage, hein, c'est dommage. Les chansons qu'on connaît le plus de Kingdom Hearts, malheureusement, sont pas faites par Shimomura, elle fait les chansons de background, mais elle a fait quand même un travail hors du commun sur Kingdom Hearts 2, et c'est elle qui a fait la plus belle soundtrack de tous les temps, celle de FF15. Et c'est elle qui a fait les musiques de Street Fighter 2. Je suis encore retombé sur elle ce matin, c'est fou comme tout est connecté. Hein. Le thème de Guile dans Street Fighter 2, que tout le monde fout. Non, je vais te le chanter et tu vas voir, c'est ta ta la ta la. Tu vois, 100% des youtubeurs qui font des vidéos sur le versus fighting commencent par ta ta la ta la, c'est le thème de Guile dans Street Fighter 2 et c'est la meuf qui a fait la musique de FF15 et c'est la meuf qui fait la musique de ça. Et c'est la plus grande compositrice de l'histoire du jeu vidéo aussi. Très important de le savoir. Faut absolument que je fasse Devil May Cry, le dernier là. Aussi, c'est dur de rester à jour sur les jeux vidéo. Les gens qui sont fans de cinéma, ils ont de la chance. Genre, il leur manque un film culte, c'est 1h30 de leur temps. Il nous manque un jeu culte, c'est genre... C'est 100 heures. Franchement, je pense qu'il n'y a aucun flex à être calé en musique. Une musique, c'est 2 minutes, frère. Faut aller se faire foutre. Oh, FF12. Bah voilà. C'est avec lui que j'ai commencé les Final Fantasy, donc je les ai commencés extrêmement tard. Et... Par hasard ou on te l'avait vendu quand même? Non, je pense par pur hasard, je me souviens même plus comment je l'ai eu, je pense que j'ai trouvé la jaquette stylée. Hein. Je pense que mon introduction à Final Fantasy c'est OMG, la jaquette a trop de flow. Et je l'ai vraiment tartiné et j'étais grave content. C'est dommage que le personnage principal, Van, ait un peu le niveau de charisme d'une pierre abandonnée sur le bord de la route. C'est marrant ça, j'avais un bouquin de Solus. Tu te souviens de ces gros bouquins de Solus blancs que vraiment tu détruisais quand c'était sur des jeux que t'aimais bien, qui étaient édités en France, c'était trop bien. J'avais le bouquin de Solus pour FF12 et il m'avait dit il y a une épée hors du commun dans un coffre à l'endroit où t'es dans le jeu, mais comme c'est un jeu japonais et qu'ils aiment pas être tes potes, t'as genre 10% de chance pour que ce soit l'épée dans le coffre et les 90% restantes c'est une potion à la con. Et si c'est pas le bon, faut refaire le jeu du début, genre c'est une fois par sauvegarde que t'essayes. Et j'étais en mode, bah c'est loose, je l'ai ouvert, j'ai eu l'épée, j'étais trop heureux. J'ai sauté dans mon salon. C'est bizarre, c'est un truc random et aléatoire, mais je m'en souviens, c'est probablement le souvenir qui m'a le plus marqué de FF12. Je m'en souviens genre vraiment 15 ans plus tard. Wesh les Sims. Hey, T'as déjà joué aux Sims? J'ai déjà joué aux Sims. J'ai absolument joué aux Sims, et le pire c'est que c'est bien les Sims. Alors je sais pas ce qui... La série s'est un peu cassé la gueule ces dernières années, mais quand t'étais dans la vibe, dans l'ère Sims 2, Sims 3, c'était vraiment lourd. Hein. Il y avait pour énormément de contenu. Hein. C'est un jeu auquel tu pouvais jouer à l'infini. Après, ils ont compris qu'ils pouvaient faire 15 extensions et vendre chaque extension 20 balles. T'as sorti un Call of? Regarde juste là devant toi. Ah, tu l'as sorti pour moi et je l'ai complètement ignoré. Bel effort. Bel effort. Tu veux qu'on parle de Black Ops? C'est genre quasiment... Tu fais une vidéo de combien? 2 heures? Je m'en souviens pas. C'est vraiment une campagne qui est remplie de moments très forts, et de personnages assez iconiques d'ailleurs, comme Reznov, qui est impossible à oublier, qu'on va revoir dans Black Ops d'ailleurs. Black Ops, c'est la première fois que je me suis fait troll sur les forums de JVC, quelqu'un m'a spoil la fin. Et c'est aussi probablement la seule fois que je me suis fait vraiment spoil un jeu de façon brutale. Genre j'étais en train de faire la campagne de Black Ops, je cherchais une astuce idiote, genre où trouver tel ou tel bonus dans un niveau, je me baladais sur le forum... Même pas un forum comme le 15-18 qui sont faits pour troller, vraiment sur le forum de Black Ops. Et il y a un mec qui a posté en fait c'est des flashbacks, en fait son cerveau est ramassé et et c'était juste ça. Et je l'ai lu et j'étais anéanti. Dans ta vidéo aussi longue sur Call of, t'as dit quel est ton Call of préféré? Les deux sur lesquels j'ai passé le plus de temps, c'est MW1 et MW2. Ouais. Très clairement. Moi j'ai jamais trop kiffé Borderlands. J'aime bien l'humour et j'aime bien l'écriture, mais le gameplay qui mélange jeu de tir et RPG,
J'ai jamais compris. Non, en fait, j'aime pas quand les ennemis ont trop de vie et qu'il faut 12 chargeurs pour les tomber. Je trouve ça va pas. Quand je tire dans un gars, je veux que sa tête, elle explose. J'ai pas envie qu'il y ait marqué moins 15 points de vie au-dessus de sa tête et qu'il faille que j'enchaîne avec 4 chargeurs. Ça va pas ensemble. T'as pas joué à Deus Ex? J'ai joué à... pas le premier. J'ai joué à Deus Ex 2. Ah, j'ai des souvenirs marrants de débarquer chez mes potes et tout le monde était en train de se voler la manette parce qu'on voulait tous essayer de jouer à Deus Ex 2. C'était le premier niveau où tu essayes de rentrer dans une usine et tout le monde était en mode ouais mec, tu sais qu'il y a un succès qui s'appelle genre Fantôme, si tu tues personne et que tu te fais voir par personne et que tu déclenches aucune alerte, c'est marrant. Oh, tu viens de me faire un flashback de fou. D'un coup je me suis retrouvé il y a 20 ans chez mon pote qui est en train de m'expliquer non mais tu sais frère, si tu te fais pas remarquer du tout pendant tout le game, t'as un succès. J'étais en mode waouh. Aujourd'hui je dirais je m'en bats les couilles, mais moi à cette moment j'étais en mode quoi, incroyable. Assassin's Creed c'est vraiment un classique. Assassin's Creed, je sais pas. Alors Assassin's Creed, c'est vraiment... Moi, j'aimerais bien savoir comment je noterais ces jeux si je les faisais pour la première fois de ma vie aujourd'hui. Parce que mes souvenirs d'enfance sont que des masterclass. Mes souvenirs d'enfance, c'est Assassin's Creed 1, masterclass. Assassin's Creed 2, masterclass. Assassin's Creed 3, masterclass. Ubisoft est le meilleur studio de la planète. Bon, aujourd'hui... Non, je sais pas. En fait, c'est dur à dire parce qu'aujourd'hui, je suis vénère contre le fait que ce soit toujours la même formule avec des open world qui sont jolis mais super répétitifs. Et quand j'invoque mes souvenirs de Assassin's Creed 2, c'est beaucoup de missions répétitives, très peu de narration. Ils sont parmi les premiers à faire des open world qui sont absolument magnifiques, mais est-ce que ça me suffisait? Je pense quand même. Faudrait que je retrouve une jaquette de AC2. Tiens, voilà, parfait. Hop là. Je pense quand même qu'ils avaient plus l'envie de bien faire à cette époque qu'aujourd'hui et quand ils font des Assassin's Creed. Je pense que c'est pas que de la nostalgie de ma part et il y avait plus d'envie d'être les meilleurs dans le game à ce moment-là. Ne serait-ce que parce que vous vous souvenez des animations de combat dans Assassin's Creed 2 ? Truc de fou. Genre tu pouvais prendre l'arme des mains de n'importe quelle garde et c'était des finish moves différents pour toutes les armes. Genre tu te mettais à main nue, tu te mangeais un gars qui avait une lance, tu lui mettais une balayette, tu volais sa lance, tu la cassais en deux et tu lui plantais les bouts de lance. C'était une dinguerie. Tu lui volais une massue, tu lui mettais un coup dans les burnes et tu le pliais en deux. Et je me souviens qu'à l'époque, j'avais regardé une interview d'un dev de chez Ubi qui disait on veut vraiment qu'à chaque mouvement d'Ezio, le gars devant l'écran soit en mode... Et ils avaient trop bien réussi. Et tu pouvais sentir ça. Oh, BioShock Infinite. À un moment, pour être cool et pas comme tout le monde dans le monde du jeu vidéo, fallait dire que le scénario de BioShock Infinite était nul. Non, le scénario était trop bien. Alors bon, j'avais 15 ans. Évidemment, comme tous les gosses de 15 ans, j'étais en mode non, plot twist de fou, incroyable. Et je me souviens de Usul qui faisait des chroniques pour jeuxvideo.com. Et je me souviens que je l'avais entendu dire oh non, je l'avais entendu mépriser de fou le plot twist à la fin de BioShock Infinite et je m'étais vraiment dit, oh, il fait trop genre. Le jeu ne manque pas de twists, mais ils font tous artificiels tant les grosses ficelles sont apparentes. Je m'étais dit vraiment, il fait trop le malin, tu te prends pour qui à mépriser BioShock Infinite, quel ending de fou. Alors aujourd'hui, il faudrait que je le refasse. Okay. Aujourd'hui, je sais pas. Ma réponse honnête, c'est je sais pas. Genre peut-être que le plot twist est trop téléphoné, il faudrait que je refasse le game. Oh. Tout n'était qu'un mensonge. Tu n'es absolument pas malade. Ça me va droit au cœur, mais tu es bien placé pour savoir que, au contraire, je suis un grand malade. C'est le moment de reparler de Rocksteady et des Arkham. C'était une masterclass, vraiment. Arkham City, c'était une dinguerie, c'était trop bien. Arkham City, j'ai été profondément choqué de à quel point c'était court. Et quand je re-regarde combien de temps il faut pour le finir aujourd'hui, c'est des durées complètement normales, c'est genre 20 heures à peu près. Et donc c'est vraiment que il m'a fait un coma ce jeu. Je l'ai lancé un vendredi soir, j'avais tout le week-end, et je pense que dimanche soir je l'avais fini. Et dimanche soir j'étais en mode c'est fini ? Je me suis fait arnaquer de fou. En fait non, c'est juste que le jeu était tellement hors du commun que je me suis enfilé 20 heures straight. Saints Row the Third, la soundtrack, ça c'est le seul moment où pendant un court instant ils ont été meilleurs que GTA. Un court instant. Je pense que la radio électro s'appelle genre K12 dans Saints Row the Third et il y a encore énormément de sons que j'écoute aujourd'hui que j'ai découvert sur K12. K12 97.6 Electronic Music. Non, c'était un jeu de fou, c'était trop drôle, c'était incroyable. Les musiques étaient folles, tu pouvais avoir un vaisseau du futur. À un moment, j'avais fini Saints Row the Third depuis 5 heures. Plus un objectif sur la map et je
et je volais à travers la ville en scooter du futur avec K12 à fond dans mes oreilles et j'étais trop heureux. J'avais aucune envie de lâcher le game. À un moment, tu renverses des produits, genre de façon parfaitement gratuite. Tu fais une mission où tu dois voler un container et finalement le container explose et en fait il y a du produit chimique dedans et tu transformes toute une ville, toute une île de la map en zombie, en map zombie. Pour aucune raison. Et il se passe plus jamais rien après sur cette map. Genre les devs se sont dit MDR, viens, on prend 15% de la map, maintenant c'est une apocalypse zombie et ils s'en servent plus jamais après. Et tu peux y retourner tuer des zombies. Tu peux retourner tuer des zombies, ça n'a aucun putain de sens. Et genre, non, vraiment cette étagère elle est value en termes de blabla parce que là il y a Skyrim quand même. Hey, you're finally awake. Premier Elder Scrolls, c'est Oblivion, j'ai trouvé ça fou. C'est là en fait la formule Bethesda où t'es en tôle au début, puis on te tège hors de ta tôle et on te dit vas-y, faites des trucs. J'ai trouvé ça fou. C'est la première fois Oblivion, il me semble, où je me retrouve dans un jeu et je peux vraiment prendre le contenu dans le sens que je veux. Si j'ai pas envie de faire la quête principale et que j'ai envie d'aller au sud, vraiment, très bien. J'ai été complètement bluffé par ça, j'en revenais pas qu'on pouvait faire des jeux vidéo comme ça. Skyrim, non, mais ce qui est hors du commun avec Skyrim, c'est qu'il y a un deuxième jeu si tu commences à mettre des mods dessus. Ça, c'est une folie, genre. J'ai commencé par mettre 300 heures dans Skyrim, comme tout le monde, et après, comme tout le monde, j'ai mis 600 heures dans Skyrim avec des mods. Ce qui est quand même, genre, hors du commun. À un moment, il y avait un mode de Skyrim qui s'appelait Journey to Elsewhere. Jusque-là, je connaissais les mods qui rajoutent des sacs à dos, ou rajoutent des capes, ou permettent de tuer les gosses parce qu'ils sont insupportables. Et j'ai téléchargé Journey to Elsewhere, et c'était genre, il avait créé le continent au sud où vivent les Khajiits, et je me suis retrouvé dans la jungle. Et il avait fait tout ça en créant des assets de palmiers et de jungle luxuriante. Il y avait une histoire entière, il y avait des nouveaux items, il y avait des nouveaux objets. Non, j'étais en mode, non, c'est une dinguerie de pouvoir faire ça. Depuis tout à l'heure, il y a une jaquette bleu ciel qui attire mon œil, et je suis en mode, j'en ai jamais entendu parler, arrête d'attirer mon œil, mais en fait, non, je sais ce que c'est Brink. Et alors personne ne sait c'est quoi Brink. Brink, je pensais que ça allait être hors du commun et il s'est fait détruire à sa sortie. C'était un FPS rapide où tu pouvais tirer sur les ennemis mais en même temps grimper sur des buildings et t'étais censé jouer en multijoueur et t'avais en gros, peut-être classiquement, c'était un des premiers jeux qui faisait tu joues une classe lourde et tu peux passer à travers les murs, ou tu joues une classe agile et tu peux grimper sur les bâtiments, ou tu joues la classe moyenne et tu peux te camoufler genre. J'adorais l'univers. À un moment, tout le monde était hype de fou. Le jeu est sorti, les gens ont déclaré qu'il était nul alors que je m'amusais de fou dessus, et aujourd'hui encore, je sais pas pourquoi le monde a décidé que Brink était nul. Moi, j'en ai que des bons souvenirs. Littéralement, le même pote qui m'a raconté que sur Deus Ex, tu pouvais avoir le succès fantôme. J'ai passé un après-midi entier à faire des parties multi chez lui sur Brink, et c'était trop bien, genre. Sleeping Dogs. You make it up for me tonight, and we got a deal. Huh? 我真係要咁做? Mate, I got a message for you. Stop! Eux aussi, pendant un court instant, ils ont été plus chauds que GTA, et aussi le thème du menu de Sleeping Dogs, je peux pas vous le chanter, mais vous allez voir ce que je veux dire. Il y a une musique dans Sleeping Dogs qui slap 50% plus que les autres. Elle est hors du commun. Le système de combat très kung-fu, très film de kung-fu hongkongais, hors du commun, hors du commun. La PS Vita, frère, on est où là? Hop. Oh. Wait. Far Cry 3. Je n'aime pas la façon que t'as de me regarder. Ça, c'est du jeu vidéo qui jeu vidéo. Il y a eu un moment, genre dans les années 2010, où Ubisoft, ils étaient chauds, genre. Il y a un moment, genre, ils ont fait Assassin's Creed, pas longtemps après, ils ont complètement refait la formule Far Cry. Far Cry 3, c'était une dinguerie. C'est le moment où ils ont dit MDR, on va faire des combats médiévaux et personne va venir nous tester dessus. Ils ont fait For Honor, qui est genre... Tu sais, aujourd'hui encore, tu veux du combat médiéval, tes deux options, c'est les espèces de simulations gaguesques et visuellement dégueulasses, genre Mordo, ou For Honor. Ils ont voulu faire un slow FPS extrêmement tactique. Est-ce qu'ils ont honteusement plagié Counter-Strike comme Riot pour faire Valorant? Non, ils ont fait Rainbow Six. Et Rainbow Six, c'était une dinguerie. Bon, maintenant, ils ont cassé le jeu en rajoutant 100 000 opérateurs et c'est impossible à comprendre, mais à un moment, genre vraiment, Ubi, ils ont eu une période, c'était des monstres. Il me semble que j'ai parlé d'Unreal Tournament tout à l'heure. Oui. Quand j'ai dit j'ai pas joué à Quake, mais je préférais les Unreal Tournament, il est sur Dreamcast, c'est une dinguerie. Ça. Oh, attends. Ça, c'est un jeu de fou et c'est l'ancêtre de Fortnite, puisque c'est Epic Games. Tu sais, no joke, est-ce que tu te souviens quand Fortnite a commencé à faire des vagues et genre qu'on s'est dit oh peut-être que le jeu va prendre le monde, et là ils ont sorti la possibilité de payer pour se foutre de la gueule de son adversaire avec une petite danse, et ça a choqué tout le monde parce que à l'époque le plus gros problème dans les jeux en ligne c'était la toxicité. À l'époque le plus gros jeu en ligne c'était League of Legends et le gros problème c'était la toxicité. Quoi? T'es sérieux? Et soudain, il y a un nouveau jeu qui prend tout d'assaut et il te propose de payer pour te turbo-foutre de la gueule de ton adversaire, pour l'enterrer dans le sol. Et ça avait choqué tout le monde. Et moi, ça m'avait pas choqué parce que j'avais joué à Unreal Tournament, qui était le jeu que Epic faisait juste avant Fortnite. Et quand tu joues à Unreal Tournament, c'est tellement profondément toxique comme jeu que t'as des raccourcis pour insulter les joueurs.
C'est-à-dire que dans ces jeux-là, pour que t'aies pas à perdre du temps à traiter le mec en face de fils de pute, le jeu le fait pour toi. Tu peux juste calibrer pour faire 1-2 et ton perso dit espèce de merde. Ouais, j'ai eu la Wii. Comme tout le monde, j'ai eu la Wii. À un moment vraiment, Nintendo ils sont vraiment chauds. Genre à un moment ils ont sorti la première DS into la Wii, et genre tu pouvais rien faire, genre tous les foyers du monde sont tombés dedans. Non mais ouais, Nintendogs. Nintendogs et genre tout le monde voulait la version Labrador. Tu sais, il y avait genre 2 versions, une avec un chien moche et la version Labrador, et tous les parents de France se sont battus pour la dernière version Labrador de Nintendogs évidemment. Monster Hunter 3. Monster Hunter 3 Masterclass. Trop dur pour moi. Un des seuls jeux de ma vie où j'ai laissé tomber, pas parce que c'était nul, mais j'y arrivais pas, genre. Après, j'étais jeune et pas doué. Le jeu était incroyable. C'est peut-être le seul de la franchise où il y a du combat marin, genre. Ouais. Il n'y a pas de combat aquatique dans les autres. C'était osé, c'était très lent, c'était très galère à faire. Tôt dans le jeu, un des premiers monstres que tu dois chasser, c'est une espèce de, tu sais, de poisson rond dans un marécage. Cette merde m'a tué tellement de fois que j'ai laissé tomber Monster Hunter 3. Et genre, j'ai laissé tomber pour de bon. Et la fois d'après où j'ai rejoué à Monster Hunter, c'était pour World, qui était vraiment un épisode hors du commun, mais tu vois, ce putain de poisson rond m'a sorti de la licence pendant 15 ans. Oh, Star Wars, le pouvoir de la force. C'est le jeu qui m'a appris à pas faire confiance, ça, parce que le deuxième était nul. J'ai acheté le pouvoir de la force, je l'ai trouvé hors du commun, il était tellement bien que j'ai acheté le pouvoir de la force 2 sans lire aucun test, aucun commentaire, aucune vidéo. Le pouvoir de la force 2 était tellement chum, je crois que je suis pas arrivé à la fin du 2e level. Et je me souviens très bien que j'ai juré que j'achèterais plus jamais un jeu vidéo sans me renseigner dessus, et je m'y suis tenu. Et c'était il y a longtemps. C'est la saga qui m'a appris à pas faire confiance. C'est terrible, mais le 1 était une masterclass absolue. Le perso s'appelait Starkiller, il avait aucun sens en termes de pouvoir. Il galérait en 1v1 contre un padawan à la con, et puis dans la scène d'après, il prend un destroyer qui est à 50 km, il fait brom. Mais c'est très important de privilégier le fun sur le réalisme, et ils avaient bien raison. Ok, bon vas-y, avançons dans la boutique. Game Boy, frère. T'as la première version où tu vois rien la nuit, et après t'achètes la Game Boy Advance, avec l'écran rétro-éclairé. Et soudain, tu découvres la magie d'être assis à l'arrière de la voiture, et de pouvoir jouer le soir, sans être obligé d'attendre, tu sais, les lampadaires. Si jamais on vous demande la meilleure version de Pokémon jamais créée, c'est évidemment Crystal. C'est or, argent, Crystal, hein, parce qu'il y a 2 régions, en fait. C'est juste fin du débat. Non, c'est une dinguerie, ils l'ont plus jamais refait. Hein. Game Freak, à un moment, ils se sont chauffés. Alors, 2e génération, ils se sont dit, tu sais quoi, on est des malades, on met 2 régions, 2 fois plus de contenu, 16 badges au lieu de 8, on est des fous furieux. Ils l'ont plus jamais refait. Ils se sont dit, wesh. Ils se sont dit, c'est une dinguerie, on vend 15 millions de jeux sans avoir besoin de faire des efforts, qu'est-ce qui nous a pris, genre? Diablo 4. Tiens, Diablo 4. Diablo 4, je sais pas quoi vous dire, les potes. J'ai pas du tout réussi à rester dedans. Le fait que les donjons soient générés de façon procédurale, je pense. Tu rentres dans un donjon, tu te dis, c'est une dinguerie, il est trop beau, c'est incroyable. Et puis tu fais un 2e donjon et tu réalises que c'est les mêmes assets arrangés de façon random dans un autre ordre. Tu réalises qu'en fait, il y a pas 50 donjons dans le jeu. Il y en a 3 agencés dans des trucs différents. La génération procédurale, ça marche pas pour plein de choses, hein. Et notamment ça marche pas pour Diablo. Avant de faire Diablo 4, je m'étais évidemment tartiné à Lost Ark. Et Lost Ark, il se passe tellement de trucs à l'image. Genre, les Coréens, ils sont chauds en animation, tu sais. T'as un perso dans Lost Ark, tu fais bip, et genre, il y a 100 000 couleurs et 4 explosions à l'écran. Et après, tu sais, j'ai installé Diablo 4, j'ai fait bip, et mon perso, il a fait piou, avec une flèche. Et j'ai fait bon. Le truc, c'est voilà, vraiment essayer de se mettre à Diablo après Lost Ark, c'est essayer de se remettre au café après la cocaïne. Titanfall 2. Vous connaissez Titanfall 2? J'ai parlé 1h30 de Call of Duty juste pour pouvoir caler que c'était le meilleur FPS de la création. Titanfall 2, c'est juste l'évolution naturelle de code, c'est juste que le public a pas compris en fait. Maintenant, je peux pas m'empêcher de penser que si ce jeu s'était appelé Call of Duty, tout le monde aurait pu le découvrir. Tu joues encore ou pas? Ça existe encore? Mais j'y joue encore, mais j'y joue encore. Hein. C'est le seul, alors pas tous les jours, c'est le seul FPS que je relance plusieurs fois dans l'année. Et j'ai toujours plusieurs périodes Titanfall. Je joue Titanfall pendant 1 mois, je le pose pendant 3 mois, j'y rejoue pendant 1 mois et je m'arrêterai le jour où il y aura un meilleur FPS en fait. J'ai dit, il y a tous les Ubisoft incroyables. Faut regarder For Honor, regarder Rainbow Six et en fait le 3e c'était Ghost Recon Breakpoint. Dommage.
J'ai une règle sur ma chaîne YouTube, généralement je parle que des trucs que j'aime. Ça met tout le monde de meilleure ambiance, et puis mieux vaut passer 2 mois à dire du bien d'un truc que 2 mois à dire du mal d'un truc. La seule fois dans ma vie où j'ai brisé cette règle, c'était pour faire une vidéo entière pour dire que ça c'était de la merde. Je suis officiellement une des rares personnes à avoir terminé entièrement Breakpoint, et j'ai eu du mal. Putain de merde, j'ai eu du mal. Et le pire c'est que je pense encore à ce jeu. Genre c'est pas juste un jeu où tu dis il est nul et puis tu l'oublies. C'est je comprends pas qu'ils aient troll à ce point-là parce que la map est formidable, genre la map est trop belle, la map est incroyable. D'ailleurs la map est incroyable, elle est grande, elle est variée, elle est belle. Et t'as vraiment profondément envie qu'il y ait du bon contenu dedans. Mais je pense que Ghost Recon Breakpoint ils ont forcément fait une dinguerie hors du commun pendant le développement. PlayerUnknown's Battleground. Ça c'est un jeu profondément important. Plus je deviens un vieil homme, parce que je me rapproche des 30 ans, plus je deviens un vieil homme, plus j'ai du respect pour les jeux qui sont importants dans l'histoire du jeu vidéo, indépendamment de s'ils sont fun ou pas à jouer. Et vraiment, alors les fans de H1Z1 vont faire la gueule quand je vais dire ça, mais la raison pour laquelle le BR ça existe, c'est vraiment PUBG. Hein. Hunt Showdown. Hunt Showdown, c'est vraiment bien Hunt Showdown. Ça fait des années que ça existe, ça fait des années qu'à chaque fois que tu demandes à quelqu'un qui y joue, il te dit que c'est incre. D'ailleurs, il est tellement bien que son prix ne baisse pas, il continue d'être grave cher sur Steam. 40 balles. Et personne veut admettre que c'est un excellent jeu. C'est vraiment... Ouais. Il y a des jeux qui passent sous le radar de façon injuste et Hunt Showdown est dans le tas. Back 4 Blood, par contre, c'est vraiment pas fou. Je te rappelle pas des beaux souvenirs. Ah, un petit lama. Un petit lama, on avait taxé le lama Fortnite. Epic avait, au sommet de leur hype, Epic, ils avaient lâché des lamas en bois dans plusieurs grandes villes d'Europe. Et avec mes potes, on l'avait trouvé, on était allé le shipper, et on s'était fait détruire sur les réseaux pour ça, parce qu'en fait on était Millennium, et Millennium avait une mauvaise réputation à l'époque. C'était la classique, Millennium avait plein de joueurs extrêmement connus qui étaient pas chez eux, genre Gotaga. Tous les joueurs stars finissaient par se barrer en hurlant qu'ils avaient pas été payés sur ça ou ça, donc tout le monde finissait par râler sur Millennium. Et on s'était fait détruire sur les réseaux parce qu'on avait piqué, ce que j'ai jamais compris. Parce qu'ils étaient faits pour se faire piquer. Genre, celui qui était à Rome a disparu instant, celui qui était à Londres a disparu instant, celui qui était à Barcelone, je sais pas, a disparu instant. Ils étaient clairement faits pour être pris. Et nous, on s'est fait démolir sur Twitter quand on l'a pris, ce qui est grave dommage. C'est grave dommage parce qu'à Webedia, on aurait pu l'utiliser pour 12 000 trucs, tu sais. Genre aujourd'hui, il pourrait être dans plein d'émissions. Tu vois, il y a Zen avec Maxime Biaggi qu'on tourne encore à Webedia. Il pourrait y avoir le lama qui a fait une apparition dedans. Mais les gens ont tellement chouiné sur Twitter que du coup on a remis le lama dans la rue. Résultat, il a été instantanément volé parce qu'il était fait pour ça. Et maintenant, il est dans la cave d'un gars quelque part en Seine-Saint-Denis, on le reverra jamais. Et les gens et les chouineuses de Twitter préfèrent vraiment ça plutôt que à Millennium là, et on peut le réutiliser à Webedia. J'ai toujours trouvé ça horrible. Regardez, venez filmer à l'intérieur. Il y a le plus grand jeu de tous les temps à l'intérieur. Je sais pas si vous arrivez à le voir parce que j'ai pas le droit de fracasser la boutique, mais là-dedans, il y a Zelda Breath of the Wild qui est juste le meilleur open world qui a jamais été fait. Ce jeu, c'est la raison pour laquelle je suis un fanboy Nintendo maintenant. J'ai jamais été un fanboy Nintendo, j'ai toujours préféré les trucs sombres et émo faits par des développeurs européens. Mais Breath of the Wild, non, c'est hors du commun. J'ai jamais vu l'open world aussi bien géré. C'est des gens, ils comprennent trop ce que c'est le gameplay, genre. Même sans ça, s'embêter. Ils sont bons en musique, ils sont bons en narration, ils sont bons dans l'enrobage, mais ils en ont pas besoin parce que le gameplay est pur. Genre, c'est juste marcher, courir, taper des arbres et construire des choses. C'est trop bien dans Breath of the Wild. Elden Ring, c'est Dark Souls qui plagie à 80% Breath of the Wild, et son seul défaut, c'est qu'il aurait dû plagier à 99%. Les trucs qui sont pas bien dans Elden Ring, c'est des trucs où ils auraient dû plus copier Breath of the Wild, c'est tout. En fait, les trucs qui sont pas bien dans Elden Ring, c'est des trucs qui ont été importés de la formule Dark Souls, et pas des trucs qui ont été importés de la formule Breath of the Wild. Non, jeu hors du commun. Breath of the Wild, jeu important dans l'histoire du jeu vidéo. Vraiment, il y a un avant et un après. Tout le monde essaie de plagier Breath of the Wild. Encore Palworld récemment, t'as du Breath of the Wild partout. Frère, le jeu a eu un impact tel sur nous tous les gamers. Tu te souviens quand Genshin Impact est sorti, oui, et qu'il fallait qu'il fasse comme Genshin Impact, et ils ont mis le petit rond qui se vide quand tu escalades, alors que ça a un sens dans Breath of the Wild parce que c'est pour t'encourager à manger des trucs pour avoir plus de stamina et rassembler des kokoros à la con pour avoir plus de stamina. Genshin Impact, ça n'a aucun putain de sens. Tu peux pas t'améliorer ta stamina. Mais ils l'ont fait quand même parce que le monde entier devait faire comme Breath of the Wild. Non, c'est vraiment quel jeu de fou furieux. Voilà. Le mot de la fin, c'est Breath of the Wild. Ouais, c'est bien. C'est bien. C'est un bon. J'ai pas de meilleur mot de la fin que Breath of the Wild faire. Il faut, pour des raisons professionnelles, que je joue à des jeux vidéo et je trouve pas assez le temps et c'est un problème.